Vous connaissez sûrement le youtubeur La Boiserie. Eh bien, il a été cambriolé dans une de ses boutiques par des ingénieurs, évidemment. Ce sont toujours les mêmes profils qui viennent cambrioler les boutiques comme ça, qui sont intéressés par les motocross, parce que ce sont des motocross qui ont été volés. Bref, vous allez voir dans cette vidéo comment il en parle, puisqu'il en parle avec beaucoup d'humour, beaucoup de dérision, mais il n'oublie pas de dire les termes, entre guillemets, pour ceux qui savent lire entre les lignes. Eh oui, puisqu'il lui-même le dit, il a été cambriolé par des ingénieurs norvégiens. Bon, vous vous doutez bien de qui il s'agit, c'est comme d'habitude, c'est toujours le même profil, c'est ce que je disais. On a tous le profil type du cambrioleur dans la tête, mais vous allez voir que c'est la manière dont il en parle qui est assez rigolote, et on va analyser un petit peu tout ça. C'est parti. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que sa boutique a été cambriolée. Voilà, il a subi un cambriolage par une bande d'une quinzaine de bonhommes qui sont venus lui braquer des motos. Au final, il en a récupéré quasiment toutes les motos. Il en a perdu que 3. Bref, vous allez voir comment il en parle. C'est assez comique. Chers téléspectateurs, bienvenue sur Groland, les actualités du jour. Un magasin de moto d'un célèbre youtubeur cambriolé cette nuit. 17 ingénieurs motoristes qui sont venus faire de l'optimisation moteur sur les motos vendues au magasin Emic Shop Moto. Les motos laissées sur place après les essais. On remercie encore une fois les ingénieurs norvégiens venus du Groland pour nous donner un petit coup de main sur les optimisations moteurs de nos motos. Donc évidemment, les ingénieurs norvégiens, ce sont eux. Il y a des caméras de surveillance, du coup, donc il les a vus. Mais voilà, vous voyez, il en parle comme ça. Alors, je pense qu'il peut pas trop dire les termes, malheureusement. Sinon, c'est un peu une fin de carrière pour lui. Mais La Boiserie, c'est quand même quelqu'un que moi j'estime pas mal, que j'estime beaucoup, en tout cas je respecte beaucoup pour ce qu'il fait, puisque il fait partie du cercle des youtubeurs, vous savez, divertissement style Mixem et compagnie, là, ils ont plusieurs millions d'abonnés, ils brassent beaucoup par mois et compagnie, mais la plupart sont complètement déconnectés et sont complètement à la ramasse, d'accord. Lui, il a gardé vraiment un pied dans le réel, de ce qu'il fait, de son argent, je trouve que c'est très intéressant. Il est pas du tout comme les autres, où il va pas du tout le cramer dans des fringues de luxe et du coup dans des dépenses futiles. Non, lui, il réinvestit absolument tout son argent. Il a construit un empire vraiment de l'entrepreneuriat. La Boiserie, je vous invite à aller voir les quelques reportages et interviews qui ont été faits sur lui. C'est assez incroyable, quand même, ce qu'il a réussi à faire, ce mec. De là où il est parti et là où il est actuellement, c'est quand même très très beau. C'est vraiment une success story, comme on appelle ça, dans le milieu. Bref, donc c'est pour ça que c'est quelqu'un qui a gardé aussi un pied dans le réel, en tout cas de ce que je sais de lui et de ce qu'on m'a dit de lui. C'est quelqu'un qui a gardé vraiment un pied dans le réel et qui est complètement... il dénote beaucoup par rapport aux autres youtubeurs. Bref, donc moi, c'est quelqu'un que je respecte, en tout cas de ce que je sais. Ça se trouve, il a des casseroles de ouf et je suis pas au courant, mais de ce que je sais, c'est quelqu'un que je respecte. Bref, et donc ici, justement, il montre les images de vidéosurveillance du braquage qui a eu lieu dans sa boutique. On va regarder. Alors, on va couper le son, évidemment, c'est une musique. Mais voilà, vous voyez, donc ça, ce sont les ingénieurs norvégiens qui sont venus cambrioler sa boutique. Donc, ils ont pris des bécanes. Il y en a qui ont beaucoup galéré à les sortir. Ils en ont embarqué pas mal. Hop, c'est tombé. Voilà, ils ont lâché la banane. Lui, il n'arrive pas à la démarrer. Du coup, hop, il la laisse tomber, il se casse. Lui, pareil, il n'arrive pas à la démarrer non plus, il la laisse tomber. Et ils ont retrouvé du coup des bécanes. Mais il va expliquer tout ça dans une autre vidéo qu'on va regarder juste ici. Moi, ce que je voudrais, les amis, c'est qu'on a perdu 3 motos. Une 112 KX, une 250 YZF qui avait plein d'heures, donc ça valait pas grand chose. Et on a une magnifique YZ 2026 125. Si vous voyez, que vous entendez parler de ça, que vous pouvez me mener à retrouver ces motos, j'offre 10 000 €, les amis, par bécane. Vous avez compris que les motos, on s'en foutait. Depuis... Voilà, donc évidemment sur le ton de l'humour, etc., il s'en fiche des motos, il est pas à 3 motos près, surtout que sur la quinzaine qui ont été volées, il en a récupéré 12, donc c'est plutôt pas mal. Et maintenant il va expliquer un peu ce qui s'est passé et qui a fait ça et comment ils ont réussi à récupérer les bécanes. X tentatives. Cette fois-ci, ils ont réussi. Ils ont fait venir un serrurier. Et ensuite, on a une invasion d'ingénieurs à l'intérieur du magasin. Première idée, je me dis, c'est des motoristes. Ils veulent optimiser la carburation de toutes mes motos. Ils les démarrent et on sent que les mecs écoutent. Ils cherchent le réglage parfait. Et puis, finalement, la police arrive. Toutes les motos sont lâchées. Alors, pour parler plus concrètement, les amis, on est sur un cas de légitime défense. Alors, il y en a un qui a pris une Golf en pleine gueule. Ça, écoutez, il faisait noir. On n'a pas eu le temps d'allumer les phares de la voiture. Et il faisait noir, et puis en plus les ingénieurs norvégiens dont il parle, on les voit pas trop dans le noir en général.
17 ingénieurs sont partis évidemment en courant, ils ont volé 15 motos, mais ils nous les ont éparpillés pendant 1 kilomètre. Ils avaient tout fait, hein. Ils avaient coupé les cadenas, ils avaient même emmené leur propre bidon d'essence pour mettre dedans. Donc ils nous ont même payé l'essence, les mecs, c'est quand même c'est phénoménal. Mais ils ont pas mis le robinet sur on, donc les motos n'ont pas démarré. On a même des intellectuels impressionnants qui ont poussé la moto en première tout le long. Sauf que le mec a même pas embrayé, c'est-à-dire il a poussé le pneu qui dérape sur 1 kilomètre, le mec pousse la moto avec la roue bloquée. Je sais. C'est quand même, c'est signé, hein, c'est signé, avoir 2 de QI et faire un braquage comme ça en masse pour ce genre de produit aussi, hein, pour ce genre de cross, ceux qui sont prêts à cambrioler pour des crosses. Bon, c'est signé, hein, on sait de qui il s'agit, il roule dedans dans les cités, etc. Voilà, vous avez deviné le profil des ingénieurs norvégiens dont il parle, hein, encore des Suédois, voilà, des Suédois, des Nordiques. Oh là là, qu'est-ce qu'ils nous font chier ces Vikings. C'est quand même incroyable, putain. Donc évidemment, il en parle avec beaucoup d'autodérision comme ça, et beaucoup de dérision même, et avec des termes un peu modifié, hein, pour ne pas se prendre une sauce inutile sur la tête, mais vous avez très bien compris encore une fois de qui il s'agit, puisque nous on sait lire entre les lignes, d'accord, on sait qui est vraiment ingénieur et qui ne l'est pas, et on reconnaît des patterns, voilà. Donc encore une fois, il s'est fait cambrioler sa boutique. Je trouve que c'est assez dommage en réalité, et c'est la première fois que je parle de lui, mais c'est vraiment, je vous invite vraiment à vous intéresser au personnage de La Boiserie. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, hein. Comme d'hab, vous savez, je fais des vidéos quand j'ai vraiment quelque chose à dire ou que je veux faire passer un message, et je vous invite vraiment à vous intéresser au youtubeur, enfin à La Boiserie, et à son business, à son empire et tout. Vous avez plusieurs reportages qui ont été faits, dont un par Asher, hein, vous savez, c'est le mec sur les cryptos et tout là. Il est venu en fait chez La Boiserie et il lui a fait une interview complète de 1 heure, 1 heure et demie, qui est extrêmement intéressante pour comprendre un peu qui est derrière ce personnage que tout le monde pense bené, alors qu'en fait il est loin d'être bené. Littéralement, il est très très intelligent, il gère très très bien son argent et il a vraiment créé un putain de business. Bref, voilà, j'y pense, mais voilà, le profil vraiment est très intéressant et je vous invite à découvrir ça. Bref, nous on continue. C'est que de toute façon, il n'y a aucune peine. Alors, dédicace aux forces de l'ordre qui sont intervenues, et surtout grosse dédicace à celui qui a coursé un mec et qui s'est fait mal. Donc on espère qu'il va se rétablir assez vite. Sur les 17 intellectuels, il y en a 8 qui ont été attrapés. Sur les 15 motos volées, on en a récupéré 12, les gars. Donc on a 3 bécanes volées. Et du coup, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. 3 bécanes volées, il offre 10 000 euros, hein, c'est une blague, il s'en fout un peu des bécanes. Peut-être que vraiment il vous donnera des thunes si vous retrouvez une de ces bécanes, hein, qui sait. Mais voilà, il s'en fout un peu. Il est pas à 3 bécanes près, il y a les assurances, il y a tout ça qui est pris en charge. En plus, il y a eu la police qui est vite intervenue. Mais voilà, c'est quand même assez fou, encore une fois, ces gens qui se font cambrioler. C'est toujours le même profil, hein, vous voyez. On a les caméras de surveillance, on a tout, c'est toujours le même pattern à chaque fois. Bref, comme je l'ai dit, voilà, c'est une petite vidéo courte, mais je trouvais le sujet intéressant. Donc je vous invite à aller vous renseigner sur le profil de La Boiserie, regardez un peu ce qu'il fait et comment il fait tout ça, puisque vraiment, je vous jure qu'il est vraiment très inspirant comme mec. Et peut-être qu'un jour il y aura un crossover, hein, vous êtes beaucoup aussi à m'en parler de ça, qu'apparemment je lui ressemble. Alors je sais pas d'où je lui ressemble, mais que ça serait marrant, un crossover entre Django et La Boiserie. Alors écoutez, pourquoi pas, hein. Si un jour je passe dans le coin là-bas, je crois qu'il est du côté d'Angers ou pas loin, écoutez, pourquoi pas, peut-être qu'il y aura un crossover un jour, mais voilà. Je vous invite vraiment à vous intéresser à son profil. Bref. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les vidéos, dans les commentaires, pardon, de tout ça. Je trouve que c'est assez comique, hein. Malheureusement, c'est sur un cambriolage, mais le truc est assez comique avec les ingénieurs norvégiens et tout. Ça m'a fait rire. Voilà, bref, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse. Ciao.